Point de vue qui reçoit aujourd'hui Modou Diagne Fada. Bonjour. Bonjour Omar. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ministre, responsable au Parti démocratique sénégalais, nouvellement élu député à l'Assemblée nationale, mais de justesse, parce que vous fermez la liste des 9 députés libéraux sur la liste nationale. Vous avez, j'imagine, poussé un ouf de soulagement. Mais non, je crois que mon investiture sur les listes du Parti démocratique sénégalais était peut-être une décision du parti, mais même si je n'étais pas investi, j'allais me mobiliser pour donner le maximum de députés au Parti démocratique sénégalais. Donc même si je ne passais pas, bon, ça n'allait pas du tout entamer ma détermination et mon engagement dans les rangs du Parti démocratique sénégalais. Donc quand une presse avait annoncé que la liste était arrêtée à 8, bon, écoute, je me suis dit c'était la volonté des Sénégalais, c'était aussi la volonté de Dieu, et je me suis naturellement gardé de faire tout autre commentaire. Ouais. Mais je crois que nous avons pu avoir 9 députés sans avoir besoin de recourir au plus fort reste. Ça veut dire quoi? Qu'il vous reste des voix? Ça veut dire qu'il nous reste des voix. Oui. Et que si on avait encore continué à distribuer le nombre de députés, il se pourrait qu'on en arrive à 10. À 10 députés. D'accord. L'objectif, dans tous les cas, en allant seul à ces élections législatives, c'était de voir un peu ce que pèse le PDS. Finalement, vous vous rendez compte que le Parti démocratique sénégalais vaut 12 députés. Alors, n'est-ce pas là une preuve que les bases de ce parti s'affaissent de plus en plus dans le sillage de la présidentielle? Non, non, pas du tout. Je crois plutôt que ces élections-là nous ont plutôt prouvé le contraire. C'est-à-dire un parti debout, un parti encore fort, bien ancré dans les coins et recoins du pays. Je rappelle que nous avons quand même obtenu 300 000 voix, presque 300 000 voix. Et la coalition Benno Bokk Yakaar, qui fait peut-être 60 partis, n'en a eu qu'1 million et quelques. Autrement dit, le PDS reste pris individuellement le parti le plus fort, le parti le plus représentatif à travers le pays. Notre système électoral est tel que la coalition Benno Bokk Yakaar a remporté 87 sièges sur les 90 qui étaient en jeu sur les listes départementales. Et c'est surtout à ce niveau-là que la coalition Benno Bokk Yakaar a creusé l'écart. Oui. Je crois que si nous revenons sur la liste proportionnelle où la coalition Bokk Yakaar n'obtient que 31 députés, nous-mêmes 9, les autres 4, 2 ou 1 ou 0, vous vous rendez compte que nous avons quand même réussi à faire un bon score. Nous tournons autour de 15%, 15 et quelques pourcents. Nous avons fait mieux que le Parti socialiste quand il venait de perdre le pouvoir. C'est vrai que nous avons perdu des électeurs parce que nous avons eu 300 000 voix alors qu'à la présidentielle nous avions eu 900 000 voix. Ça c'est en deçà de vos attentes. Vous qui parliez de cohabitation. Mais n'oubliez pas aussi que la coalition Benno Bokk Yakaar a perdu 900 000 voix en l'espace de 3 mois, parce que la coalition Benno Bokk Yakaar avait obtenu 1 900 000 et quelques voix. Oui. Aujourd'hui, elle se retrouve avec 1 million de voix, donc 900 000 voix sont parties. Non, je crois que c'est lié peut-être à l'abstention. C'est lié à l'abstention, peut-être c'est lié aussi à la déception qui a fini de gagner beaucoup de Sénégalais qui attendaient beaucoup peut-être de l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir et qui sont au bout de 3 mois déçus de voir peut-être que leurs attentes n'étaient pas encore réalisées. C'est aussi dû au fait que dans tous les pays du monde, les élections législatives mobilisent moins que les élections présidentielles. Bon, tout compte fait, nous pensons qu'au Parti démocratique sénégalais, nous avons fait un score honorable. Nous avons montré que le PDS restait debout malgré toutes les tracasseries que vous avez suivies durant la période de la campagne électorale, les convocations à la DIG, les convocations à la gendarmerie, la rétention de nos véhicules, donc de nos moyens de campagne, de notre sonorisation. En fait, beaucoup d'actes ont été posés par le nouveau régime pour un peu contrecarrer la campagne du Parti démocratique sénégalais. Les conseils de ministres décentralisés qui étaient des occasions
pour débaucher des têtes de liste. C'est le cas à Dagana où notre tête de liste a été débauchée à Saint-Louis. Ils ont débauché quelques-uns de nos responsables, quelques-uns de nos sénateurs, de nos députés, à travers ces soi-disant conseils des ministres décentralisés qui étaient plutôt des conseils de campagne. Mais ça, c'est les bonnes guerres. Vous êtes en politique. Et puis ces tracasseries dont vous parlez n'ont rien à voir avec la fronde de Bokk Gis Gis. Ils n'ont rien à voir aussi, ces actes, avec peut-être le fait de libérer un peu vos alliés. Oui, donc je crois que nous avons pris sur nous de libérer nos alliés pour leur permettre aussi d'aller battre campagne, d'aller se peser et de retourner au niveau des électeurs. Parce que je crois que cela aussi n'a pas été une mauvaise chose pour nous et pour eux. Quant à la dissidence qu'a constitué la coalition Bokk Gis Gis, nous l'avions analysé en son temps en disant que des responsables sont partis, mais ils ne sont pas partis avec les militants. Et je crois qu'aujourd'hui l'histoire nous donne raison. Analyser les résultats au niveau du département de Dakar, Bokk Gis Gis est arrivé 6e avec 12 000 voix sur 220 000 votants. Le Parti démocratique sénégalais a eu plus de 20 000 voix, donc nous avons presque doublé Gis Gis au niveau de Dakar. C'est la même chose au niveau de Pikine, où le Parti démocratique sénégalais a collecté 17 000 et quelques suffrages, alors que Gis Gis s'en retrouve avec 10 000. On aurait pu continuer à citer des localités où nous avons beaucoup de responsables de Gis Gis. C'est le cas à Saint-Louis, c'est le cas à Darou Moussi, c'est le cas à Kédougou, etc., etc. C'est seulement au niveau du département de Ziguinchor et du département d'Oussouye que Gis Gis a pu devancer le Parti démocratique sénégalais. Et même là, au niveau de la région sud, notre frère Mamadou Lamine Keïta a bien résisté au niveau de Bignona et est arrivé 2e. Donc c'est vous dire que cette initiative n'a pas été, à notre avis, une initiative heureuse, d'autant plus que les résultats, je crois, sont en deçà des attentes de ceux qui ont initié la coalition Bokk Gis Gis. Tout comme vous, hein. Et puis il y a un paradoxe quand même que je relève dans cette démarche en solo de votre côté, c'est que pratiquement toutes les élections que vous avez eu à gagner, vous PDS, l'ont été avec le soutien des alliés. Finalement donc, en y allant seul, vous saviez que ça n'allait pas être facile, vous alliez perdre ces élections-là. Mais non, je crois que nous n'avons pas perdu. Est-ce que véritablement le PDS pèse quelque chose sans les alliés? Ah mais nous l'avons prouvé, nous pesons 300 000 voix. Partez en Europe ou même aux États-Unis, peut-être pas aux États-Unis, mais partez en Europe, vous ne verrez pas un parti qui peut se réclamer d'un nombre de voix, d'un nombre de militants aussi important. Et ne comparez pas, bien entendu, le nombre d'habitants que vous avez en France et que vous avez au Sénégal. Je crois que 300 000 voix, 300 000 militants, c'est énorme comme chiffre. Je rappelle que la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est 60 partis. Vous avez peut-être 5 ou 6 ou 7 partis qui peuvent se considérer comme de grands partis, qui se partagent 1 million de voix. L'APR, le Rewmi, l'AFP, le Parti Socialiste, le Parti de Bamba Dièye et d'autres partis se partagent 1 million de voix. Et nous seuls, nous avons obtenu 300 000 voix. Donc considérez que le PDS reste encore un parti debout, un parti fort et un parti tout à fait prêt à encore une fois assumer un certain nombre de responsabilités dans ce pays. Et c'est toute l'ambition que le Parti démocratique sénégalais développe. Très bien. Votre secrétaire général, le président Wade, a lancé l'idée d'une alliance avec l'APR, ce que l'actuel président et patron de ce parti ne rejette pas, même s'il n'en fait pas une préoccupation. Mais ça répond à quelle logique ça? Pourquoi par exemple avec l'APR plutôt qu'avec Benno Bokk Gis Gis? Mais non, nous avons parlé de retrouvailles de la famille libérale. Oui. Ce sont plutôt des responsables de Bokk Gis Gis qui ont dit à travers la presse qu'ils n'étaient pas intéressés par cela. Nous avons dit que nous devions travailler à nous regrouper, à nous retrouver. Je crois que cela coule de source. Macky Sall vient du Parti démocratique sénégalais. Macky Sall est un élève politique de Maître Abdoulaye Wade. Il a été formé dans ce cadre politique-là. Donc je crois qu'il ne faut pas insulter l'avenir. On ne peut pas dire que nous sommes
le PDS et que nous n'allons jamais travailler avec l'Alliance pour la République. Je crois qu'il ne faudrait pas le dire comme cela. Il ne faut pas exclure demain de se retrouver avec... Oui, mais vous avez attendu de perdre le pouvoir, ça va d'abord pour le faire. Mais c'est parce que avant de perdre le pouvoir, l'APR était un concurrent qui cherchait le pouvoir. Nous n'avons pas dit que si nous nous allions à l'APR, nous n'allons pas, à la veille des élections présidentielles, bien à la veille d'autres consultations électorales, partir sous notre propre bannière et aller chercher à collecter des suffrages. Je crois que l'alliance n'a rien à voir avec... L'alliance politique n'a rien à voir avec l'alliance électorale. Le moment venu, on en discutera. Mais je crois que nous sommes en politique, nous sommes de la même famille politique, nous avons presque la même idéologie. Il n'est pas, je crois, pertinent de dire a priori qu'on ne va jamais travailler avec l'Alliance pour la République. Cette logique est valable avec vos anciens camarades de Bok Gis Gis. Sur le principe, nous restons ouverts. Nous restons ouverts à tous les membres de la famille libérale. Oui. Mais que tout le monde se rende compte que le socle, c'est le Parti démocratique sénégalais, c'est le PDS qui a enfanté tous ces regroupements politiques, toutes ces structures politiques. Et le moment venu, s'il faut en discuter, il faudra tenir compte de tout cela. Maintenant, est-ce que l'alliance va s'opérer dans les semaines à venir? J'en sais rien du tout. Est-ce que c'est dans les années à venir? Je n'en sais rien du tout aussi. Mais toujours est-il que il faut, je crois, rester ouvert et laisser le temps maintenant, laisser, disons, cette affaire au temps. C'est ça. Le président, quand même, vous le savez, travaille avec une coalition qu'il a portée au pouvoir, la coalition Benno Bokk Yakaar. Alors, est-ce que la démarche que vous initiez là n'est pas une sorte de clin d'œil pour tout simplement torpiller cette dynamique unitaire? Non, l'objectif, ce n'est pas de torpiller quoi que ce soit. Oui. Nous ne voulons pas demain profiter un peu... non, mais je crois que la coalition Benno Bokk Yakaar est partie pour imploser. Ah oui? Je crois que ça, mais c'est connu. Je crois que ils étaient ensemble pour faire partir Wade. Et vous voulez... Ils l'ont réussi. Ils sont ensemble pour avoir une majorité parlementaire. Ils l'ont encore réussi. Maintenant, il ne reste plus rien à faire pour la coalition Benno Bokk Yakaar. On va vers les élections locales. On va vers les élections présidentielles. Forcément, la coalition Benno Bokk Yakaar va éclater. Ça, je crois qu'on n'a pas besoin d'être prophète pour le prédire. Donc vous voulez profiter un peu pas du tout. Nous, de cette éventuelle scission? On profite de rien. On ne veut pas être accusé demain d'être inconstant. Quand ces problèmes-là vont survenir, quand cette probable alliance va se faire, il ne faudrait pas qu'on accuse le PDS de n'avoir pas été constant. Nous le disons dès à présent. Je crois que le PDS, même par le passé, avant d'accéder au pouvoir, a eu à s'allier avec Diouf à 2 reprises pour gérer ensemble le pays. Donc c'est une constance. C'est-à-dire que c'est constant chez nous de chercher toujours à nous ouvrir aux autres et de travailler main dans la main avec d'autres formations politiques, mais tout en gardant notre identité, tout en gardant aussi intactes nos ambitions politiques. Oui. Certains lient cette démarche à la situation difficile à laquelle vous faites face aujourd'hui, avec des enquêtes sur votre gestion, mais aussi sur les biens mal acquis. Alors, n'est-ce pas là une façon un peu de desserrer l'auto judiciaire? Bon, des esprits malveillants peuvent faire une telle analyse, mais en tout cas, loin de nous, cette idée de chercher à desserrer quoi que ce soit, parce qu'en ce qui concerne les audits, nous avons dit dès le départ que nous sommes d'accord sur les audits. Il faut faire les audits, mais il ne faut pas faire d'audits sélectifs. Il faut aller chercher les biens mal acquis, mais là aussi, il ne faudrait pas le faire de façon sélective. De ce point de vue-là, nous n'avons rien à nous reprocher. Nous sommes calmes, nous sommes tranquilles. Nous attendons que ces audits-là se fassent et que les gens aillent devant les juridictions pour éventuellement tirer au clair ces questions-là. Donc nous n'avons pas de problème. Nous avons pensé, à la suite des législatives, à la suite de nos bons résultats, qu'il était de notre devoir de dire aux Sénégalais, de rappeler aux Sénégalais un certain nombre de positions de principes, à savoir que le PDS n'exclut pas de travailler au regroupement de la famille libérale, n'exclut pas de travailler avec l'APR, d'autant plus que l'APR, ou beaucoup de ses dirigeants,
viennent du Parti démocratique sénégalais. Nous avons les mêmes convictions politiques, les mêmes principes politiques, les mêmes idées politiques. Donc c'est politiquement correct qu'on puisse dire que nous sommes prêts. Mais cela ne veut pas dire que nous courons, que nous nous précipitons pour nous allier avec l'Alliance pour la République. Nous sommes prêts à donner le temps au temps et à attendre que cela soit mature, cela soit mûr pour peut-être engager de telles discussions. En attendant, nous sommes en train de travailler à composer notre groupe parlementaire, à renforcer notre groupe parlementaire, à nous opposer au niveau de l'Assemblée nationale et naturellement à défendre les intérêts des Sénégalais, à faire de telle sorte qu'en tout cas que cette opposition soit une opposition certes responsable mais sans complaisance. Oui, vous récusez un peu cette analyse qui parle un peu de résistance face à la machine judiciaire, mais tout de même si on compare à la posture de résistance que vous aviez au début, on en trouve à dire. Hein? Mais non, mais jusqu'à présent... au début c'était, oui, bon, il faut... en fait c'était une résistance qui ne disait pas son nom. Mais non, mais jusqu'à présent nous dénonçons tous les actes malveillants posés par le nouveau régime. J'ai parlé tout à l'heure des conseils des ministres décentralisés. Nous dénonçons certaines attitudes, ces auditions sélectives. Nous dénonçons aussi certaines pratiques. Nous allons continuer à incarner l'opposition à l'Assemblée nationale et au niveau de la vie publique sénégalaise. Ça, je crois que ça n'a rien à voir avec ce que nous avons dit. Parce qu'encore une fois, il faut le dire, le pays a besoin certes d'un parti au pouvoir qui gère le pays, mais la démocratie aussi a besoin d'une opposition forte et crédible pour orienter l'action gouvernementale. Et de ce point de vue-là, compter sur le Parti démocratique sénégalais pour assumer ce rôle. Mais comment allez-vous surmonter un peu cette étiquette qu'on vous colle aujourd'hui de personnalité ou de régime en tout cas qui avait des écarts avec la gestion même des deniers publics? Ça risque de vous coûter cher. Mais non, mais moi je crois que c'est une construction qui est en train d'être faite par encore une fois certains adversaires politiques, mais je suis sûr que ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir parce que pour la plupart d'entre nous, nous avons bien géré. Pour la plupart d'entre nous, nous avons bien travaillé. Pour la plupart d'entre nous, nous avons fait d'excellents résultats, d'excellentes réalisations. Bon, il y a encore l'euphorie autour du nouveau pouvoir, il y a encore l'euphorie autour du président Macky Sall, mais je suis sûr que d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, d'autres urgences vont apparaître. Les inondations vont se poser, la campagne agricole avec les criquets qui s'annoncent seront là, l'école va vers des problèmes, le monde paysan vit déjà des problèmes, etc. En fait, il y aura des urgences qui feront que le gouvernement sera obligé, si le gouvernement ne veut pas décevoir, parce que déjà je crois que tout le monde peut le constater, aucun acte concret n'a été posé pour lutter contre le chômage des jeunes. Et l'une des raisons pour lesquelles, je crois, le Macky Sall a été installé, c'est pas parce que Wade n'a pas fait de bilan. Wade a fait un bilan, a fait des réalisations, mais c'est parce qu'il restait un certain nombre de secteurs qui n'avaient pas été touchés, peut-être par le régime du président Wade. C'est le chômage, c'est peut-être une lutte plus accrue contre la pauvreté, c'est aussi, malgré les réalisations au niveau de l'école, des problèmes avec les syndicats d'enseignants, etc., etc. Mais ces questions-là vont continuer d'interpeller le nouveau régime et il y a aussi la crise de la Casamance. Donc il y a énormément de dossiers aujourd'hui qui mériteraient en tout cas une plus grande attention que de se mettre à parler, à bavarder et à plus ou moins faire un tapage médiatique autour d'un certain nombre de dossiers qui sont pour la plupart du temps creux et vides. Oui, mais est-ce que vous pensez que vous-même, franchement, vous aviez un rapport normal avec les deniers publics au regard des scandales qui ont été... Écoutez, moi je crois que le PDS est composé de Sénégalais. Ce sont les mêmes Sénégalais que vous retrouvez à l'APR, que vous retrouvez au Parti socialiste. Ce que vous dénoncez là, ce n'est pas propre au Parti démocratique sénégalais. C'est peut-être propre à notre société. C'est propre aux Sénégalais de façon générale. Vous pensez que dans l'actuel régime qui gère le pays, il n'y a pas de détourneurs de deniers publics? Il n'y a pas de délinquants? Mais bien entendu.
Bien entendu, vous le savez, mais vous le savez mieux que moi. Donc, ben, vous pensez qu'au Parti socialiste, il n'y a pas de délinquants financiers? Il y en a. Il y en a à l'AFP, il y en a un peu partout au niveau des partis politiques. Donc c'est pas un fait. Vous mouillez tout le monde. Non, c'est pas que nous mouillons tout le monde, mais ça c'est. Vous en trouvez même en France, partout au niveau de la classe politique. Donc c'est pas un problème propre, spécifique au Parti démocratique sénégalais. Et là l'opinion comprend cela tout à fait. Oui, et c'est à la différence peut-être que ici avec vous, on parlait plutôt de détournement de milliards planqués un peu à l'étranger. Bon, planqués. Moi j'attends que les milliards planqués à l'étranger soient rapatriés. S'il y a vraiment des milliards qui appartiennent aux Sénégalais et qui sont planqués à l'étranger, moi je souhaite vivement que ces milliards-là soient rapatriés. Encore une fois, ne pensons pas que ce sont seulement des responsables du PDS qui ont la possibilité de planquer des milliards à l'étranger. Mais je crois qu'il y a d'autres responsables, d'autres partis aussi qui ont planqué des milliards à l'étranger. Et ça, le gouvernement le sait tout à fait. Ah oui. Il n'a qu'à enquêter autour de ces gens-là, comment ils ont fait pour avoir ces milliards planqués à l'extérieur, ces montants colossaux planqués au niveau de certains paradis fiscaux. Vous attendez votre convocation à l'image des autres responsables. Pourquoi on me convoquerait? Qu'ai-je fait? Vous n'êtes pas riche comme les autres? Moi, je ne pense pas que je sois riche. Il est difficile de voir un homme politique qui a décidé de faire de la politique, qui a décidé d'investir au niveau des militants, d'investir à la base, véritablement se retrouver avec des milliards. Moi, je sais que je n'ai pas de milliards. Je sais que je ne suis pas riche. Je sais que je vis normalement comme un jeune de 45 ans de mon âge qui a occupé des responsabilités pendant 14 ans et qui pense pouvoir en occuper d'autres, si Dieu le veut, dans un futur proche ou lointain. Donc moi, votre train de vie quand même n'est pas celui d'avant 2000. Mais il a évolué. Peut-être que vous ne m'avez pas beaucoup connu avant 2000. Moi, j'ai toujours évolué dans les affaires. J'ai toujours évolué dans les affaires. Avant 2000, j'étais dans les affaires. Avant 2000, j'étais quand même député, secrétaire élu, membre du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, j'ai pas attendu 2000 pour avoir un salaire de plus d'1 million de francs CFA. D'accord. Alors, revenons à la nouvelle législature. Avec 12 députés contre 119 pour la coalition Benno Bokk Yakaar, sans compter bien sûr les autres, comment comptez-vous exister à l'Assemblée nationale? Je crois que le PDS a l'expérience de s'opposer à l'Assemblée nationale. Nous avons par le passé eu un nombre à peu près égal à celui-là. Et nous avions bien joué notre rôle à l'Assemblée nationale. Nous allons à l'Assemblée nationale, nous allons travailler à défendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Sénégalais. Nous allons aussi travailler à contrôler l'exécutif. Nous allons travailler aussi à faire des propositions de loi pour faire avancer un certain nombre de dossiers. Et nous serons là, comme bouclier, nous serons là pour empêcher le gouvernement de dériver, de déraper ou de sortir de la ligne pour laquelle ce gouvernement-là est là. Nous serons une opposition responsable, mais comme je l'ai dit tantôt, sans complaisance. Et s'il faut dire la vérité, nous n'allons pas hésiter à dire la vérité. Maintenant, si le gouvernement fait de bonnes choses aussi, on ne va pas être des nihilistes, pour être comme eux, ils l'étaient. On va quand même dire que ça c'est bien, il faut continuer sur ça, mais si l'action qui est menée pour nous ne rentre pas dans le cadre des intérêts du peuple sénégalais aussi, nous serons là pour dire non. Oui, mais vous serez peut-être mal placé pour critiquer, parce qu'il y a toujours cette image que vous traînez, celle d'un régime qui a mis en mal les institutions, qui a fait de cette institution parlementaire une caisse de résonance. Mais moi je crois que vraiment ça... moi j'étais député en 98, je le rappelle souvent, j'étais dans l'opposition. Le Parti socialiste
en ce moment-là, avait une majorité écrasante. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on parlait de députés qui applaudissaient, de députés qui dormaient, etc. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, je veux dire. Et qu'à ce moment-là aussi, certaines lois scélérates qu'on tente aujourd'hui d'oublier, était en cours. Par exemple, je ne veux pas taquiner mon ami Nyadiar Sen, mais tout le monde se rappelle de la loi Nyadiar Sen. Tout le monde se rappelle aussi de la volonté du groupe socialiste d'alors de modifier les règles du jeu à la veille des élections présidentielles de 2000. Rappelez-vous que la limitation du nombre de mandats à 2 avait été enlevé par la majorité socialiste en 99. Mandat présidentiel. Mandat présidentiel. Alors que le code électoral de 91 avait dit que le président de la République est élu 2 fois, en fait, élu et renouvelable une fois. C'est-à-dire que donc Abdou Diouf a été élu en 93, en 2000 il cherche un deuxième mandat, mais à la veille de 2000, la majorité mécanique du parti, c'est comme ça qu'on les appelait, la majorité du Parti socialiste avait modifié les dispositions pour dire que le président pouvait être élu autant de fois qu'il le souhaitait. Mais les gens l'oublient. Alors donc on ne peut pas accuser les majorités libérales d'avoir fait pire que les majorités socialistes. Mais donc, maintenant, je crois que la démocratie sénégalaise doit faire des pas en avant. Aujourd'hui, je considère, moi, que la démocratie sénégalaise est mature. Nous avons fait une première alternance démocratique en 2000. Nous en avons fait une deuxième en 2012. Aujourd'hui, la démocratie sénégalaise doit faire des pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je serais tout à fait pour qu'on travaille à changer le système législatif pour permettre une fois ici au Sénégal une cohabitation entre un président qui appartient à un parti X et un premier ministre qui appartiendrait à un parti Y. Il faudrait qu'on avance aussi sur le statut de l'opposition. Parce que maintenant, nous réclamons ce statut de l'opposition. Nous sommes de l'opposition, la Constitution prévoit le statut de l'opposition, nous souhaitons que ce statut-là soit appliqué. Il faut que les gens réfléchissent aussi pour financer les partis politiques. Parce que maintenant, c'est ça qui est en vogue dans plusieurs démocraties à travers le monde. Il y a des choses, nous ne les avons pas réalisées, c'est normal. Mais il appartient maintenant au nouveau régime de faire à la démocratie sénégalaise des bons en avant. Comme le PDS l'avait fait en ce qui concerne les télévisions privées, en ce qui concerne la création des journaux, etc., etc. Nous avons contribué à approfondir la démocratie. Il faudrait que ce nouveau régime-là aussi ne s'arrête pas là où nous nous sommes arrêtés, mais continue aussi à approfondir la démocratie. Et donc, au niveau de l'Assemblée nationale aussi, pour revenir un peu à votre question, j'espère qu'ils ne vont pas utiliser leur majorité écrasante à applaudir et à dire que tout ce que le régime fait est bon. Et j'espère qu'il y aurait des députés. En tout cas, ils vont certainement tirer les leçons. Ils ont promis de le faire. Faire peut-être moins, ça ce serait peut-être extraordinaire. Je veux dire faire moins ou faire plus. Vous verrez, moi je ne crois pas trop. Vous verrez quelques rares, parce que je connais quand même quelques rares députés de la coalition Benno Bokk Yakaar qui sont très responsables, très autonomes, très critiques, qui vont peut-être de temps à autre critiquer, mais je vous assure, l'écrasante majorité va applaudir et ne va pas faire mieux. Mais une chose est sûre, ils ne vont jamais voter une loi à la dimension de celle du 23 juin. Ça, mais quelle est l'Assemblée qui l'a votée? Oui. L'Assemblée, elle ne l'a pas voté, justement. Elle ne l'a pas voté, mais elle a... Non, elle ne l'a pas voté, c'est vrai, mais elle a reculé au dernier moment. Non, attends. Oui. Moi, je crois que si vous regardez les archives de la dernière législative, vous ne verrez pas le vote de la loi du 23 juin. Non, mais elle ne l'a pas voté, c'est clair. Alors, donc elle ne l'a pas voté. Ouais. Donc on peut pas mettre ça. On connaît tous mais attends, derrière cette loi, je ne veux pas y revenir. Mais je crois que élire le vice-président de la République, créer un poste de vice-président et élire le vice-président de la République, ce n'est pas une mauvaise chose.
Ce que les gens ont dénoncé, c'était ce qu'on a appelé le quart bloquant. Oui, oui. Mais le quart bloquant, on l'avait enlevé. La dernière mouture de la loi ne comportait plus le quart bloquant, mais peut-être que la machine de la contestation était déjà partie et que les gens ne pouvaient plus revenir en arrière. Mais élire la deuxième personnalité de l'État, lui donner une plus grande légitimité, ce n'est pas une mauvaise chose. Ouais. Et c'est ça la loi. Et c'est ça le 23 juin. D'accord. Alors, l'élection du président de l'Assemblée nationale, elle suscite déjà beaucoup de polémiques dans la majorité. Moustapha Niasse, Moustapha Cissé Lo et aujourd'hui Ousmane Tanor Dieng. Le PDS vote qui? Ben, le PDS le groupe des démocrates et libéraux, le moment venu, va se réunir et va prendre position. Mais ce que nous constatons, c'est que les appétits commencent à se faire jour. Et je crois que les ingrédients sont en train d'être réunis pour une implosion de la coalition Benno Bokk Yakaar, plutôt d'ailleurs que prévu. En ce qui nous concerne, ce n'est pas notre tasse de thé. Oui, mais vous allez quand même voter. Nous allons les regarder faire. Maintenant, s'ils ont des difficultés pour trouver un président, on peut en trouver dans les rangs du Parti démocratique sénégalais. Ça, c'est pas possible. Hein. Ah ben, je sais pas, mais ils ont des difficultés, ils s'entendent pas. Oui. Le Parti socialiste veut le poste, l'APR veut le poste, vous allez certainement voter pour quelqu'un. Oui. Niasse veut le poste. Oui. S'ils ont des difficultés pour trouver un président, va vers qui? Mais non, avant que je vous donne notre préférence, s'ils ont des difficultés pour trouver un président, mais on peut en trouver, nous, dans les rangs du Parti démocratique. Mais ils ne vont pas le faire, mais soyons raisonnables. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Oui, il faut être réaliste quand même. Mais écoute, quand il y a une division, écoute, le Parti socialiste contrôle 20 députés. Je crois que Niasse contrôle un nombre sensiblement égal. L'APR contrôle à peu près plus de 60 députés. Il y a près de 30 députés qui sont en dehors de ces groupes-là. Mais rien n'est exclu. Il ne faut rien exclure dans cette affaire-là. Mais en tout cas, on ne peut pas aujourd'hui vous dire la position de notre groupe parlementaire. Le moment venu, on va en discuter pour prendre position. Mais en tout cas, s'ils ont des problèmes, nous, on est tout à fait dispo. Ok. Au-delà de l'Assemblée nationale, le PDS va donc devoir exister sur la scène politique. Alors, la question aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes très confiant, vous, Modou Diagne Fada, mais est-ce que véritablement vous allez survivre à Wade? Ah mais tout à fait. Pourquoi ne pas survivre à Wade? Il faut d'abord se féliciter d'avoir eu Wade à ces moments difficiles. Si Wade, je crois, avait pris l'avion le soir de la passation de service, ça va être extrêmement difficile pour le Parti démocratique sénégalais. Heureusement que Wade a eu l'intelligence politique de rester au Sénégal, de recevoir les fédérations, de recevoir les militants, de rassurer les responsables que nous sommes et d'être derrière cette équipe qui a conduit la campagne électorale en l'aidant, en l'encadrant et en le poussant vers ces bons résultats pour nous que nous avons obtenus. Donc, et aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que Wade a dit qu'il va prendre du recul par rapport au parti et nous préparons à vendre des cartes dans les sections, dans les fédérations pour choisir des délégués qui viendront au prochain congrès fixé d'ici la fin de l'année ou plus tard en 2013 pour choisir un autre secrétaire général. Mais Wade va rester l'inspirateur du parti démocratique sénégalais, parce qu'encore une fois, je crois que c'est sa vision qui porte le parti. Ben, en ce moment-là, pourquoi on ne serait pas d'accord sur un candidat qui prendrait en charge le parti et qui va conduire le parti? Mais les faits permettent d'en douter aujourd'hui, parce qu'il y a des calibres qui sont partis et des partis politiques, effectivement, qui vont certainement naître des flancs de ce PDS-là. Il y a des responsables qui sont partis, mais ceux qui sont déjà partis et qui sont partis aux élections, nous savons ce qu'ils représentent. Cela, je crois que ne constitue plus un danger pour le Parti démocratique sénégalais. Mais il y a encore de grands responsables, de hauts responsables qui restent dans les rangs du parti et qui entendent aussi continuer à militer au sein du Parti démocratique sénégalais. Donc pour nous, l'essentiel est déjà là
Et que je crois que parmi nous, devrait pouvoir sortir un homme de consensus, un fédérateur, pour continuer à porter les ambitions du Parti démocratique sénégalais. Mais qui sera cet homme? Qui pour remplacer Mais Wade? celui que les militants démocratiquement vont désigner. C'est cet homme-là qui va être à la tête du parti. Oui, on parle de Oumar Sarr, Ousmane Ngom et d'autres responsables. Mais est-ce que vous voyez, vous, secrétaire général du PDS? Vous savez, vous êtes candidat? Moi, je crois que c'est très tôt. C'est très tôt de parler de candidature. Et je crois que j'invite d'ailleurs mes frères et mes sœurs à ne pas installer ce débat maintenant au niveau de la presse. Nous avons des instances, nous avons des structures, débattons à l'intérieur de nos structures. Mais si je me mets aujourd'hui à vous dire je suis candidat, demain quelqu'un d'autre va le dire, après-demain quelqu'un d'autre va le dire, ça va être difficile pour le parti de trouver un consensus. Alors qu'il n'est pas impossible qu'on puisse s'entendre autour d'une équipe. Parce que quel que soit Alpha, celui qui va être secrétaire général du parti n'aura jamais les mêmes pouvoirs que Wade. N'aura jamais le même charisme que Wade. Celui qui va c'est là que se trouve la difficulté. Oui, celui qui va être secrétaire général du parti va travailler en équipe avec d'autres responsables du parti. Et les questions seront débattues démocratiquement au sein des instances. Les décisions seront prises collégialement au sein des instances. Et je crois que nous sommes de grands démocrates, quand même. Nous avons appris la démocratie, nous devrions pouvoir accepter de travailler à trouver un consensus. Maintenant, faute de consensus, de nous soumettre au suffrage des militants et d'accepter le verdict donné par les militants. Et celui qui aura gagné sera devant. Ceux qui auront perdu seront autour de lui avec aussi des responsabilités pour pouvoir conduire le parti, aller aux élections locales, aller aux élections présidentielles et tenter de revenir au pouvoir en 2017. Et ça ne va pas créer, à votre avis, d'autres scissions, cette élection prochaine? Vous savez, à chaque grande occasion politique, c'est comme un train qui arrive dans une gare. Forcément, il y aura des gens qui vont partir, mais d'autres aussi qui vont revenir, bien qui vont arriver. Et c'est un peu ça aussi le charme de la politique. Peut-être qu'il y aura quelques responsables qui vont partir. Je n'en sais rien du tout. Mais tout ce que nous pouvons souhaiter, en tout cas moi tout ce que je souhaite, c'est que ces questions-là qui sont des questions sensibles, qu'on en parle à l'interne. Mais qu'on n'en parle pas à travers les médias. Et qu'on essaye nous-mêmes de trouver nos leviers internes pour pouvoir transcender les difficultés qui vont se poser au parti. Parce que quand même, Abdoulaye Wade est un grand homme, un homme multidimensionnel, extrêmement difficile à remplacer. Très bien. Nous allons réserver le dernier chapitre de cette émission à la santé, un département que vous avez géré avant la chute du président Wade. Alors, sur la base de ce que vous voyez, les actes qui ont été posés par votre successeur, qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'elle est en train de consolider ce que vous avez eu à faire? Difficile pour moi de juger un successeur. En tout cas, je lui souhaite beaucoup de chance. Je crois qu'elle est sur la bonne voie. Que Dieu fasse que les Sénégalais se portent mieux, que Dieu fasse que les hôpitaux soient mieux rééquipés, mieux équipés, que Dieu fasse que la lutte contre certaines maladies puisse poursuivre au grand bonheur des Sénégalais. C'est tout ce que vous avez à dire? C'est tout ce que par rapport au bilan même que vous avez laissé? Mais moi je considère, là aussi je ne peux pas m'apprécier moi-même, mais je crois que il y a des acteurs de la santé qui nous suivent, qui nous écoutent, eux-mêmes sont mieux placés que moi. Vous n'avez pas laissé un secteur malade là? Pas du tout. Non, je ne pense pas. J'ai plutôt laissé un secteur endetté. Non, mais c'est normal. Vous savez, la santé, c'est une affaire très compliquée. La santé est complexe. Mais je crois que personne ne peut douter des efforts que nous avons faits quand nous étions à la tête de ce ministère. Personne aussi ne peut douter des résultats obtenus dans tous les domaines de la santé quand nous étions à la tête de ce ministère-là. Et personne aussi ne peut douter des réalisations physiques faites par notre gouvernement quand nous étions à la tête de ce ministère-là. Mais il reste clair que moi-même, je ne peux pas apprécier le travail que j'ai fait et je suis aussi mal placé pour apprécier les actes posés
par mon successeur. D'accord. Une dernière question peut-être liée à la prochaine déclaration de politique générale du Premier ministre. Alors, vos attentes par rapport à cela, en tant que parti d'opposition désormais? Monsieur le Premier ministre aurait pu faire sa déclaration depuis longtemps. Je crois que là aussi, il y a un non-respect de la Constitution. Parce que quand même le calendrier républicain et le calendrier républicain. Mais ce ne serait pas logique parce qu'il fallait attendre la mise. Non, moi je crois que le calendrier républicain est le calendrier républicain. Aujourd'hui, on n'accepterait pas que la date des élections présidentielles soit poussée, que la date des élections locales soit poussée. Il y a un calendrier républicain, il fallait respecter le calendrier républicain, quitte maintenant à trouver une autre occasion, parce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale offre au gouvernement plusieurs occasions pour pouvoir faire face aux députés. Bon, cela n'a pas été fait. J'en ai parlé pour ceux qui ont toujours crié sur tous les toits qu'il faut respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution et qui aujourd'hui gèrent le pays et violent la Constitution. Maintenant, sa déclaration de politique générale, nous l'attendons. Nous l'attendons. Quelle sera votre posture en tant que groupe? Ça dépendra de ce qu'il nous dira. Ça dépendra du contenu de sa déclaration de politique générale. On ne connaît pas encore les grandes lignes. Oui, mais d'après ce que vous savez du programme du président Macky Sall, vous êtes en mesure peut-être déjà de... Mais je crois qu'une déclaration de politique générale est assez différente d'un programme de campagne. Parce qu'un programme de campagne, d'abord, il y a le programme de campagne de Macky 2012, le programme de campagne de Benno Bokk Yakaar, le programme de campagne des assises nationales. Maintenant, on ne sait plus quel est le programme qu'on va appliquer parce que les assises nationales, on parlait de la suppression du Sénat, on parlait d'un régime parlementaire, on parlait du fait qu'on ne peut pas être président et chef d'un parti politique, et tout ça est encore en cours au niveau de l'actuel régime. Donc on ne sait pas. Alors on ne sait pas ce que le Premier ministre va nous dire. Mais la base quand même c'est le Yoonu Yokkute, le chemin du véritable développement qu'a proposé le président Macky Sall. Ça c'est évident. En tout cas, je veux pas. Moi je veux faire quand même. Je veux être un opposant, mais encore une fois un opposant responsable. Je ne peux pas aujourd'hui vous dire voilà ce qui serait notre posture, bien voilà ce qui serait ma posture, d'autant plus que je ne connais pas le contenu de la déclaration. Vous avez des attentes quand même? J'ai des attentes. Moi il y a des problèmes qui se posent au niveau du pays. Tout le monde le sait. Bon, c'est pas un cas véritable pour le Sénégal, mais tout le monde sait qu'il y a quelques communautés rurales où la famine menace. Tout le monde sait que les criquets sont autour de nous. Tout le monde sait que dans la banlieue, on vit une situation difficile. Tout le monde sait aussi que la campagne agricole est partie pour ne pas être bonne. L'école rencontre des difficultés. Le chômage des jeunes est encore là. Mais sur toutes ces questions-là, nous attendons des réponses. Ils ne vont pas nous parler de port. Non, ils ne vont pas nous parler de port, d'aéroport, de route, de lycée ou de poste de santé ou de centre de santé, parce que là, nous avons déjà fait ce qu'il fallait, mais cela a été jugé insuffisant par les Sénégalais. Les Sénégalais nous ont sanctionnés malgré ce bilan reluisant. Aujourd'hui, d'autres questions se posent, la lutte contre la pauvreté, etc. Nous attendons des indications claires de la part de Monsieur le Premier ministre par rapport à toutes ces questions-là, pour pouvoir, à la suite de son exposé, nous prononcer. D'accord. Modou Diagne Fada, merci. Merci Omar. Ancien ministre de la République, député à l'Assemblée nationale, député du Parti démocratique sénégalais. Le groupe va s'appeler... Le groupe des démocrates et libéraux. Très bien. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, merci. On se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro de Point de Vue.